Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur les jeux de société. Moi c'est Alex et je vais être accompagné pour cette émission non seulement de Zéphiriel, Hello. mais aussi de Marine, Salut. mais aussi de Robin. Coucou. J'espère que vous êtes prêts. C'est pas moi qui vais présenter et je sais même pas de quoi parle le jeu aujourd'hui. Donc, qui veut bien me donner le nom du jeu ? On va jouer à Insurrection, le dernier jeu de la boîte de jeu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qu'est-ce que le Défaussé ? C'est une émission qui va se dérouler en 3 parties. Dans la première partie, Robin et Marine vont nous expliquer... Excusez-moi, qui sont Robin et Marine ? Oui, Du grenier ludique. je me suis dit, c'est tellement évident. Non, mais c'est vrai qu'on les a eu plusieurs fois. Donc oui, on parle bien entendu de Robin et Marine du grenier ludique, et qui est aussi connu pour leur très fameux pins. Donc dans une première partie, Robin et Marine vont nous expliquer qu'est-ce que Insurrection, comment on y joue. On va leur poser nos meilleures questions parce qu'on n'a aucune idée de quoi il est question. Nous allons ensuite y jouer, donc à 4, et nous allons revenir et débriefer, Zéphiriel et moi-même avec notre expérience de newbie, et on sera backupé par les greniers pour nous dire ce qu'ils pensent du jeu après leurs multiples parties. Est-ce que vous êtes prêts ? T'es prêt ? On est prête. Let's go. Qui veut bien nous expliquer ? Pipounitude incarnée. Bon, alors, Robin, de quoi ça parle Insurrection ? Du coup, Insurrection, c'est un jeu d'optimisation de main. On va commencer avec un certain nombre de cartes. Ça dure 30 minutes. J'aurais dû commencer par là. Donc, c'est un jeu de 2 à 6 joueurs. Vraiment, tu vas dans... Alors, Là, j'étais dedans, là. Ah, ok. Mais il n'y a pas d'ordre. Tu dis ce que tu veux quand tu veux. Donc, Ok. vas-y. C'est un jeu de 2 à 6 joueurs pour des joueurs de 10 ans et plus qui dure 30 minutes. Et le but, ça va être d'optimiser sa main. Du coup, on aura des cartes de départ. Et au fur et à mesure des manches, on va piocher des cartes, défausser d'autres cartes. On va essayer d'optimiser sa main pour avoir le plus gros score à la fin. Il y a une différence dans ce jeu par rapport aux autres jeux un peu de collection du genre, quoi. C'est qu'il y a 2 types de fins possibles. Soit au bout de 6 manches, la partie s'arrête. Soit le mal gagne. Et avec les cartes qu'on défausse, en fait, il va y avoir des petites icônes qui vont signifier le... Elles ont 2 manières de scorer en fait les cartes. Soit elles scorent de manière normale, soit si le mal a gagné, elles vont avoir un scoring différent. Oh, C'est et quoi donc, le mal à gagner je comprends pas C'est les la gars. corruption en gros du peuple qui va être représentée sur des icônes sur les cartes qu'on va jeter, et à partir d'un certain nombre d'icônes, en fait, le mal gagne, la partie s'arrête et on va scorer les cartes mauvaises en gros. Voilà, va y avoir une rivière qui est visible au centre de la table pendant la partie et qui va grossir en permanence si je me trompe pas. Et le nombre de monstres visibles dedans, en gros, va déterminer si le mal gagne ou pas. Donc on va devoir adapter notre jeu en fonction de ce qu'on pense que les autres vont autoriser ou non dans cette rivière. Ah oui, Et donc on en doit- fait, Vas-y. tu peux tromper entre guillemets les autres joueurs parce que tu te fais une main spécifique mal et d'un coup, bam, tu Ouais. balances le Tu truc. fais Voilà. avancer. C'est ce que j'ai tout le Ok. temps essayé de faire. Et Enfin, qui est tout le jamais temps, arrivé. on a dû jouer 3-4 fois. Sur les 3 fois, le mal a gagné une seule fois, et les 2 autres, où j'avais une main spécifiquement conçue pour le mal, j'ai scoré comme une merde. Tu scores pas. D'accord. Pour ok. être honnête. Ouais, faut pas y aller tout seul. J'imagine qu'en étant toute seule sur ça, on a Ouais, peu de peut-être. chance de faire... Ok. L'anatomie non. d'une carte. Il y a le Mhm. nom, Ouais. sa Son vitesse. Non, c'est sa vitesse. C'est le chiffre le plus élevé va jouer en premier. Ok. Une petite icône d'action. Donc là, voilà, il y a une action qui se passe quand on défausse cette carte. L'icône du mal. Donc s'il y a 10 icônes comme ça, dans la défausse, le mal a gagné. Peu importe ce qu'on fait, on peut pas passer en dessous de 10 si on a passé 10. En gros, Robin, il est en train de nous montrer une carte, du coup, et il y a une sorte de symbole qui ressemblerait à un Une œil, étoile du chaos avec un œil, hein. Un Ok, œil ouais. avec un soleil autour, on va dire ça, Alors, je c'est sais pas trop. les défauts du podcast, hein, c'est Un pas saut évident de... maléfique. Un saut maléfique, en effet. La manière de scorer en dessous, donc voilà, ça dépend de chaque carte. Ici, par exemple, on prend 2 points plus 1 point par soldat qu'on a et 1 point par créature de ce type qu'on a. Et d'ailleurs, il y a 2 exemplaires de cette carte. D'accord. Voilà, chaque Et carte, c'est quoi le scoring du... Ah oui, d'accord. ok. chaque carte a voilà, des scores différents. 2 points plus 1 point par symbole mal que tu as dans ta main. 0 si c'est le bien qui gagne ou 12 si c'est le mal qui gagne. Ah oui, Donc du coup, typiquement, quand tu construis un deck fait pour que le mal gagne, t'as qui gagne beaucoup pas, de, t'es t'as pas très beaucoup fort. de cartes dans la rivière qui a le mal parce que tu les as en main en fait.
Voilà. Donc c'est un peu ça, parce qu'en effet, c'est cette carte qui a 3 icônes mâles. Bah voilà, c'est dommage. Donc à chaque fois que ça score mal, c'est en violet et il y a un petit... Un la petite icône qui est rappelée, quoi. Ok. Voilà, globalement, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. On va piocher 2 cartes à chaque tour, puis en défausser une. Et on peut pas piocher dans les défausses. Si, on peut piocher dans la défausse. Ok. À chaque tour, on va rajouter les cartes dans la défausse. On va chacun choisir une carte de l'autre main pour défausser. On regarde qui a la plus grosse vitesse, en gros. Et le premier joueur échange une de ses cartes avec la défausse. Puis le deuxième avec une autre carte avec la défausse, et ainsi de suite. Ok. On peut juste pas reprendre la sienne. Oui, qui paraît. Ça La paraît. sienne, c'est dans le même tour ou en Celle tout celle Non, que tu as d'accord. choisie à l'instant T, tu n'as pas le droit de la reprendre si jamais tu trouves que tout ce qui a été mis au milieu. Alors, donc est- tu joues une carte pour la vitesse. C'est ça. Et du coup, tu vas. Cette d'accord. carte-là ira dans la rivière après. Et les petits. Ça, c'est un contour. On a un petit meeple. C'est ça, c'est un contour. Ok, contour. Et ça t'indique le nombre de cartes que tu pioches. D'accord. À la Et à manche chaque donnée. tour, on va changer le nombre de cartes qu'on pioche. Ok. Est-ce qu'on peut avoir les auteurs du jeu ou pas? Bien sûr, je t'en prie. C'est un jeu de la boîte de jeu, je crois que tu l'avais dit. La mécanique, on trouve à Tornas et à l'illustration Louis Guenard. Genard, tu dirais comment? Guenard? Genard. Genard? C'est pas pour rien. G-E? Génard. Louis Ouais. Génard. Voilà. Ok. Eh bien, je pense que nous sommes prêts et prêtes à au moins essayer de tenter une insurrection. Let's go. Attends, ça c'est quoi? La nouvelle carte en main. Ah oui, pardon, c'est celle que je suis. Non, c'est moins 5, 6, c'est le mal. Oui, bon. Je pensais à l'envers que. Non, je pense que Voilà. j'ai pas abusé sur le riz et que c'est peut-être un aliment qui passe pas. Il faut que tu choisisses une carte. Il n'y a plus de mal là, carrément. Robin, il est en boucle. Tout est possible. Il faut les poser et il C'est faut toi voir qui ce qui mets. se passe. Ouf, trop bien. hein. Je perds 20 points, trop cool. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 28 minutes d'insurrection en compagnie de Marine et Robin du Grenier Ludique. Qui veut commencer? Bah, Zéphiriel va commencer. Ah ouais, Donner son direct. avis. Ouais, vas-y, let's go. Qu'est-ce que j'ai pensé? Je suis pas très fan du visuel du jeu. C'est très classique pour les dessins. Le fond et les couleurs sont vraiment pas agréables, je trouve. C'est un peu criard ou un peu fade au choix. Donc voilà, je suis pas très fan de ça. C'est pas très grave en soi. L'icono est assez lisible. Il y a 2-3 iconos qu'on cherche, mais en vrai, c'est assez lisible, donc ça c'est ok. Je me suis pas amusé de ouf. J'ai pas trouvé ça assez incroyable. J'aime beaucoup la dynamique de le mal va gagner ou pas, parce qu'en vrai, c'est assez. Ça change ton gameplay en fonction d'eux. C'est-à-dire, en fait, il y a eu 2 moments où on a flirté à 9 et j'étais en mode. Ok, bah, le choix suivant, je fais en sorte de complètement me débarrasser des cartes qui me feraient perdre des points si le mal gagne. Mais si je fais ça, je fais gagner le mal. Donc si je m'en débarrasse, je fais quand même gagner le mal. Donc je me dis, en fait, est-ce que j'ai envie de faire ça, sachant que j'ai pas vraiment une main qui gagne s'il y a le mal. Donc en fait, j'ai eu un peu ce truc de double jeu un peu bizarre avec moi-même. Et j'ai décidé de pas le faire finalement. Et je pense que c'était un mauvais choix à la fin. Je pense que je faisais plus de points s'il y avait le mal qui gagnait. Donc c'était un peu chelou. Je pense que la deuxième partie ne se joue pas du tout de la même façon. Voilà. Cependant, il y a des cartes que j'arrive pas à... Disons-le, hein, c'est Fantasy Realm, mais en moins bien, je trouve. Je préfère largement Fantasy Realm dans sa version de base. Je pense que ce côté du truc du mal, il est sympa dans l'idée, mais je suis pas sûr que ce soit très utile pour apprécier le jeu. Il y a un truc qui me dérange un tout petit peu là-dedans. En vrai, j'ai envie d'y rejouer pour voir ce que ça redonne, mais je suis pas persuadé de kiffer plus que ça le jeu sur le fond, quoi. Je pense qu'à choisir, je préfère Fantasy Realm parce que c'est plus rapide. Mais oui. Je suis obligé de rebondir du coup parce que c'est vrai que j'adore Fantasy Realm aussi dans sa mécanique et dans sa simplicité de jeu et sa manière de comboter où franchement tu kiffes. Ouais. Là j'ai moins l'excitation de choper une bonne carte et tout ça, mais voilà, d'un autre côté il y a quand même une base assez similaire et je prends beaucoup de plaisir. Alors ouais, je cherche pas à les comparer parce que voilà, en effet je trouve que Insurrection perd un peu versus le grand Fantasy Realm, quoi. Mais je prends quand même beaucoup de plaisir. C'est ma 3e partie, 4e peut-être, et au final voilà, le mal gagne pas si souvent. J'ai l'impression que c'est assez mitigé, même si je te rejoins sur le fait que si tu veux pas faire progresser le mal, ça veut dire que tu es obligé de stocker du mal chez toi. Ouais. Donc finalement tu es en train de devenir vilain quand même. En fait, c'est surtout que en général, les cartes avec du mal, elles scorent s'il y a du mal, quoi. Donc t'as un Ouais. truc de...
Je pense que le jeu il est assez équilibré là-dessus, mais au bout d'un moment tu te dis est-ce que je dois en défausser une quitte à perdre 10 points pour pouvoir faire gagner des points en face, mais est-ce que j'ai une main qui est au petit pour ça, sachant que quand ça gagne tu arrêtes le jeu tout de suite. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'en fait, soit tu as un score nul, soit tu fais un score bien. En fait, t'as pas de score mitigé. C'est voilà. Soit t'es un bon chasseur, soit t'es un bon chasseur, soit t'es un mauvais chasseur. Tu mises sur une situation et soit t'arrives à la faire qu'elle se produise. Oui, en fait, Soit t'es baisé. en vrai, tu peux ne pas jouer des cartes mal pour que le mal gagne si tu descends pas le mal quand les autres le font gagner, en fait. C'est-à-dire, on révèle tous nos cartes, tu calcules rapidement ça peut faire gagner si moi je prends pas, donc je vais pas le faire ou je vais le faire. Ouais. Et ce qui se passe au dernier tour, en vrai, je calcule pour dire, ok, il y en aura que 9, et en vrai, j'aurais peut-être dû le laisser, quoi. Ouais. Mais je sais pas ce qu'auraient donné vos scores à vous si le mal avait gagné. Voilà. Moi, ça changeait pas tant parce que j'avais pas pris beaucoup de cartes qui avaient une variable liée au mal. Mais il y a un truc aussi, je pense, c'est que si tu arrives à faire ce que tu veux, tu vas continuer à tout le temps faire cette stratégie-là de je veux faire gagner le mal parce que j'ai vu que ça avait bien marché. Par contre, comme là, on a vu que ça marchait pas, on va peut-être faire l'inverse la partie d'après. Enfin, j'ai l'impression que vu que c'est le bien ou le mal, on va tout de suite être dans une dynamique de soit ça marche et on fait tout le temps ça, soit la partie d'avant, vu que ça n'a pas marché, tu vas vouloir tester l'autre côté. D'accord. Et selon avec qui t'as joué, là, si on rejoue la même partie tous les 4, peut-être qu'on va tous se tourner vers le mal parce qu'on a vu que ça n'avait pas marché là. Enfin, c'est Est-ce peut-être qu'on a un assez de biais, cartes pour pouvoir faire tous le mal? On va se battre sur les meilleures cartes. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il faut essayer. Il faut faire plusieurs parties de ce jeu pour voir les deux côtés au moins. Oui. Et pouvoir l'appréhender. J'étais pas trop d'accord sur le visuel. Ah oui. Je trouve que les couleurs, au contraire, elles sont assez pop et assez agréables à regarder. Et ça atténue un petit peu le côté jeu comme ça de guerre qui peut être un petit peu clivant. Ouais, je vais arguer que le visuel... En fait, le fond des cartes... En fait, il y a un truc de... Il y a un nain. Ouais. Et en fait, il est sur un fond bleu, comme s'il était en train d'attendre une photo. Tu sais, comme s'il y avait un fond pour faire une photo derrière. Photo en fait. d'école, ouais. Et du coup, tous sont un peu ça. Donc, il y a juste ça qui me dérange un tout petit peu. Ça les rend bien identifiables. C'est pas très grave, après, quoi. Ouais, je trouve. Oui, c'est un détail. Mais ouais, ça allège un petit peu le côté jeu fantasy, quoi. Mais sinon, moi, c'est pas du tout mon genre de jeu parce que j'ai aucune mémoire et du coup, c'est quand même, je trouve, plus agréable de connaître les cartes et direct de savoir lesquelles vont avec lesquelles. Donc, c'est pas un jeu que je rejouerai forcément, mais je sais que c'est plus le genre de Robin, donc je retente avec plaisir. T'as pas le choix. Voilà. Et toi, Alex ? Ouais, c'est comme on l'a dit, vous l'avez très bien dit, c'est un Fantasy Realm-like. Sauf que là où dans Fantasy Realm, l'idée c'est de se battre avec soi-même pour essayer de faire le meilleur score possible avec sa main, de composer le mieux possible sa main. Là, on doit faire ça tout en se combattant les autres ou en essayant de jouer en harmonie avec les autres pour faire gagner tel ou tel camp. Et ça me semble un peu... je suis pas trop sûr de cette idée en soi. Parce que d'ailleurs, je reviens sur ce que vous avez dit. En gros, on doit soit travailler en concert pour faire gagner le mal, mais du coup, on a défaussé les cartes de sa main qui scorent sur le mal, soit on doit scorer sur le bien. Ou alors, il y a peut-être un entre-deux à trouver, et pour le moment, c'est pas encore fait. Enfin, ou j'ai pas encore trouvé. Et je pense que c'est peut-être dans l'entre-deux que ça va vraiment se jouer, parce que là, je vois pas... pour moi, c'est impossible de gagner en étant solo. Ça joue jusqu'à combien ? 6 6-2 à 6. En se battant solo pour faire gagner le mal, c'est impossible, quoi. Et puis là, à un moment, en fait, il s'est passé plusieurs choses que j'ai pas compris. J'ai eu l'impression qu'on était 3 pour faire gagner le mal. Finalement, on était non, j'en avais rien à faire. Enfin, j'ai pas trop compris. Donc la lecture des autres brouille la lecture du jeu au global, je trouve. Et je suis pas du tout fan de de la partie qu'on vient de faire. Je suis pas du tout fan non plus du design, en effet, avec ces personnages qui sont en effet posés sur les cartes avec un aplat de couleurs, avec juste un point de lumière au fond. Enfin, et l'icono, je suis pas très d'accord avec vous pour dire que c'est simple, parce qu'en fait il y a très peu d'icono. Cependant, il y a des couleurs de partout, tu sais pas. Oui, ça j'avoue. Pourquoi t'as une couleur, des fois c'est noir, des fois c'est violet, ok, très bien, des fois c'est vert.
Ok, bon, bah, et qu'est-ce qu'on fait de cette info? Pourquoi elle est là? On ne sait pas trop. J'ai l'impression que le fond, la couleur des scores, c'est la couleur du fond. Non, pas toujours, malheureusement. J'ai l'impression, là c'est Non, orange, c'est ce là qu'on c'est pas le disait. cas. Voilà. Donc, Pardon. donc c'est un peu pareil, on a une icono qui à un moment est barrée. C'est pas dans l'aide de jeu, peut-être que c'est ailleurs, on sait pas trop. On l'a pas Donc, trouvé. donc en fait, c'est une icono très simple, ça je dis pas. Mais alors, sur un jeu aussi court et aussi simple, entre guillemets, on ne devrait pas se poser autant de questions. On ne devrait pas avoir autant de questions non répondues. Donc, pas vraiment fan, pas vraiment ok pour en refaire une. Vraiment, Insurrection, non. Par contre, ça m'a bien donné envie de rejouer à Fantasy Realms. Pas Donc, grave. je pense que je vais le ressortir dans pas trop longtemps. Voilà, on en est plutôt là. Voilà. Mais merci beaucoup de me l'avoir présenté. Sinon, je il y a suis presque un peu toujours deg quand même. Dune Insurrection. Ah oui, voilà, une autre insurrection et qui peut être vraiment très bien. Mm. Je crois qu'il y a un Marvel à Insurrection aussi. il me What semble. Il y a un non, dans les bouquins. Ah oui, pardon. Non. Non, parce qu'il y a le Marvel Fantasy Realm Like, qui est pas très Oui, bien non, non plus. non, Dommage. on va pas aller par On là. va pas non plus aller là. Donc voilà. Bon, merci beaucoup en tout cas de nous l'avoir présenté. Est-ce que Marine, qu'on n'a pas beaucoup entendu dans l'émission, peut nous refaire la petite fiche wiki? Du coup, on a joué à Dune Insurrection, qui est un Non. jeu. On n'a pas joué à Dune. J'aimerais, hein, mais... parler. C'est plus de l'amour là. C'est maladif. Hein. Je reprends. Du coup, on a joué à Insurrection, qui est un jeu de la boîte de jeu qui a été créé par l'auteur Tornas et illustré par Louis Génard. Et si on écorche votre nom, on s'en excuse. On peut y jouer de 2 à 6 joueurs à partir de 10 ans pour une partie d'environ 30 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous deux d'être venus dans l'émission Ouais. nous présenter Insurrection, qui n'a pas été un franc succès, mais Zéphiriel a envie d'y rejouer et je pense que c'est déjà une victoire. Non, c'est déjà bien. Oui, j'ai envie de retester Voilà. pour voir si Donc, valider ou pas un Puis sentiment. vous l'aimez et c'est pas... Enfin, en tout cas, La moitié, la moitié de vous les l'aime. connaît. La moitié de vous l'aime. Et c'est déjà pas mal. Et n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires, comme d'habitude, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec telle ou telle personne sur la telle et telle lecture des trucs, etc. Là, je suis en train de voir la cover et j'ai envie de repartir dans une salve de critiques, mais on va pas faire ça. La Mais cover, elle la est belle. cover est différente des Ça, cartes vous pouvez aussi. la juger. Mais justement, Ouais. genre, ça te vend pas le même univers, ça te C'est vend ça. 2 univers différents en une. Ok, très bien. Bon, la cover, Bref. c'est exactement l'illustration des cartes lieux. Ça doit être ça. Et d'ailleurs, je vous les ai pas Ouais. vendues, mais les cartes lieux sont recto verso et le verso est un petit effet asymétrique que j'ai jamais essayé pour le coup, donc j'en parle pas, mais voilà, qui permet peut-être un peu de diversifier les parties. Bon, je suis pas certain pour être honnête, mais petit Ok. bonus, je tentais quand même à défendre le jeu que j'ai voulu vous présenter. Oui, non, mais tu fais bien. Et puis, il en faut pour toutes et tous. En tout cas, nous, on espère que vous avez écouté une émission qui vous a paru sympathique, que vous avez passé un bon moment. On vous dit à la semaine prochaine, ça sera sans doute Zéphiriel aux commandes. Et en attendant, jouez bien, kiffez bien. Prenez surtout soin de vous. Et merci beaucoup au patronaute. Des bisous. Bisous. Fin de transmission.